En 1594, un homme quitte Tombouctou pour Marrakech. Il ne part ni chercher fortune, ni vendre des marchandises. Il est emmené de force. Cet homme s'appelle Ahmad Baba, et c'est l'un des plus grands savants de Tombouctou. Son histoire raconte peut-être mieux que n'importe quelle carte ce qu'était réellement le Sahara à cette époque. Parce qu'entre Tombouctou et Marrakech, on ne faisait pas seulement circuler des marchandises. Des messagers voyageaient, des ordres partaient. Des soldats traversaient le désert, des lettrés changeaient de ville, des manuscrits et des idées voyageaient avec les hommes. Et Ahmad Baba va lui-même devenir le témoin extraordinaire de cette connexion. Tout bascule 3 ans auparavant. En mars 1591, les troupes envoyées par le sultan saadien Ahmed al-Mansour, sous le commandement de Jouder Pacha, battent l'armée Songhai à Tondibi. Gao tombe, Tombouctou passe à son tour sous le contrôle des forces saadiennes. Mais conquérir une ville située de l'autre côté du Sahara est une chose, la gouverner depuis Marrakech en est une autre. Et c'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Il faut transmettre des instructions sur des distances gigantesques, faire circuler des hommes, recevoir des informations, organiser une administration. À une époque où le moindre message doit parcourir le désert. Autrement dit, le télétravail depuis Marrakech existait déjà, mais avec plusieurs mois de délai. Des pachas sont installés dans la région. Marrakech devient alors, pendant un temps, le centre politique depuis lequel le pouvoir saadien tente d'administrer cet espace lointain. Puis survient une crise à Tombouctou. En 1593 et 1594, plusieurs membres de l'élite savante de la ville sont arrêtés. Parmi eux, Ahmad Baba. Direction Marrakech. Et là, l'histoire prend une tournure presque paradoxale. Celui qui arrive au Maroc comme captif est déjà un intellectuel respecté. À Marrakech, sa réputation le précède. Il enseigne, rencontre des savants et poursuit ses travaux. Les sources rapportent même qu'il est reçu par le sultan Ahmed al-Mansour. Le prisonnier de Tombouctou devient donc une figure du monde savant de Marrakech. Pas exactement le scénario que l'on attendait. Mais son exil révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Les deux villes appartiennent alors à un espace intellectuel islamique, dans lequel les ouvrages, les juristes et les connaissances peuvent circuler sur des distances immenses. Ahmad Baba restera au Maroc pendant environ 14 ans. Oui, 14 ans. Puis, après la mort d'Ahmed al-Mansour et les bouleversements politiques qui suivent, il obtient finalement l'autorisation de rentrer. En 1608, Ahmad Baba retrouve Tombouctou. Imaginez ce retour. Après des années passées à Marrakech, il retraverse cette immense étendue de sable pour retrouver sa ville. Mais pendant ce temps, quelque chose a changé. Le pouvoir saadien s'affaiblit. Gouverner Tombouctou depuis Marrakech devient de plus en plus difficile. Les autorités installées sur place prennent progressivement leur autonomie. Et c'est là toute la limite de cette extraordinaire histoire. Le Sahara pouvait être traversé, parcouru, organisé en itinéraire. Mais il restait immense. Une route, oui. Une autoroute administrative, plus difficile à tenir indéfiniment. Pour autant, les échanges ne disparaissent pas avec les ambitions politiques des Saadiens. 2 siècles plus tard, les caravanes continuent encore à voyager entre le Maroc et Tombouctou. Sous le sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah, au XVIIIe siècle, l'historien Roger Le Tourneau évoque un trajet d'environ 120 jours. 120 jours. 4 mois. Voilà la véritable mesure de cette route. Pas seulement des kilomètres sur une carte, mais des générations de voyageurs capables de relier 2 mondes que notre regard contemporain imagine parfois beaucoup plus éloignés qu'ils ne l'étaient réellement. Tombouctou et Marrakech n'ont jamais été la même ville, ni le même monde politique. Mais pendant des siècles, elles n'ont certainement pas vécu dans 2 univers étanches. Entre elles circulaient des caravanes, des nouvelles, des soldats, des savants et des livres. Et parmi tous ces voyageurs, un homme résume presque à lui seul cette histoire, Ahmad Baba. Parti de Tombouctou comme prisonnier, devenu savant reconnu à Marrakech, puis revenu à Tombouctou 14 ans plus tard. Parfois, pour comprendre ce qu'était réellement le Sahara, il suffit de suivre le voyage d'un seul homme. Vous restez avec Maria ? Abonnez-vous!